suppose de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer et bienvenue à cette édition du journal. Le gouverneur de province, Atumatu Bwanankuluki, a procédé ce vendredi 20 août à la remise officielle d'un chèque de $1 million américains à la société Mango pour la relance des travaux de parachèvement du stade Lumumba. Un reportage signé Roger Misamo et bienvenue Tony. Le gouverneur de province Atumatu Bwanankuluki a patronné ce vendredi 20 août 2021 la cérémonie de la remise officielle d'un chèque de 2,4 milliards de francs congolais, soit $1 million américains à la société Mango SA pour la relance des travaux de parachèvement du stade Lumumba. Travaux qui consistent à la construction des gradins, la clôture du stade, des locaux qui abriteront les installations électroniques, l'aménagement de l'RTG, les installations hygiéniques, le magasin, salle de fête et autres compartiments, avec un coût global de $3 millions. Ce chèque de $1 million américains a été remis par le comptable public au directeur général de la société Mango. Atumatu Bwanankuluki a réaffirmé la détermination de doter le Congo central d'une infrastructure sportive moderne répondant aux normes internationales pour l'encadrement de la jeunesse et la promotion du football. Le stade Lumumba, dans son format définitif, sera le deuxième stade de notre pays, après le stade de Martigues. Mais dans sa technologie, le stade Lumumba sera le premier stade qui va recevoir des installations de haute portée technologique et informatique de la République. C'est une fierté pour nous, la province, de pouvoir doter la République d'un stade à ce standard-là. Et avec l'organisation des Jeux africains qui va avoir lieu dans notre pays, notre stade aussi, le stade Lumumba, est retenu parmi les stades qui pourront accueillir certaines compétitions de ces Jeux africains. Voilà pourquoi nous sommes obligés de mettre les bouchées doubles pour que finalement ces stades soient prêts au bon moment. À noter que d'autres travaux de finissage, dont l'installation des sièges, l'aménagement des vestiaires, la sonorisation et la lumière seront exécutés par la société Sodimas. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces en ville basse, en présence du député national Miller Lutelo Eli de Matadi, de députés provinciaux, des responsables de la Ligue de football du Congo central, de l'entente urbaine de football de Matadi et d'autres dirigeants des clubs de football évoluant en province. Restons dans ce chapitre, Miller Lutelo et Bodi Tchassa, respectivement député national élu de la circonscription de Matadi et directeur général adjoint de la direction générale de recettes du Congo central, se sont exprimés encore une fois de plus au micro de Roger Misamo. Beto bana Matadi, beto zola mutopi mingi. Yavu andaka kiese mingi samu nankangwa Matadi. Mena nakumona yai mesalema betu mesepela mingi. Yao betu vavingila. Ao betu memona yao mambo kutuba ikeli diaka ve. Basala ngolo samu bamanisa kisalo. C'est d'abord une joie d'être là et une joie parce que maintenant nous voyons que les portes sont ouvertes. Nous sommes en train d'aller vers l'avant. En tout cas, avec tout ce que vient de dire le gouverneur et la société qui a percé l'argent, nous sommes sûrs maintenant que les choses vont bien marcher. Dans un avenir très proche, nous aurons un stade. Les Matadiens n'attendent que ça. Nous avons besoin d'un stade. Nous n'avons plus besoin de polémiquer. Nous devons aller de l'avant parce que la province en a grandement besoin. Ouverture officielle de travaux de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres des affaires foncières de la province du Congo central le jeudi 19 août dans la salle polyvalente au Victoria à Kikanda. Plusieurs personnalités du secteur foncier prennent part à ces assises, à savoir le directeur des affaires foncières, le conservateur des titres immobiliers de Kinshasa, le Laba et du Haut-Katanga, ainsi que les chefs des divisions suivies. Faire appliquer de manière précise les lois, harmoniser ou mettre en place un système de taxation, interpeller l'éthique, la déontologie professionnelle sont les objectifs majeurs des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres des affaires foncières de la province du Congo central, question d'améliorer les pratiques administratives des affaires foncières, chacun à son niveau. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur des provinces Atumatu Bwanankuluki s'est dit satisfait de la tenue de ces assises. La tenue de ces assises traduit la volonté et la détermination du gouvernement central avec de l'ordre dans ce secteur important et déterminant à la fois pour l'existence de tout un peuple et pour l'organisation socio-économique et politique de la vie de toute la nation. C'est ici une occasion pour tous les participants à ces assises de savoir, dès à présent,
qu'ils peuvent toujours compter sur la sollicitude des autorités de la RDC, notre pays, pour résoudre des problèmes qui se posent généralement dans ce secteur des recettes, car bien organisé, il peut contribuer efficacement à renflouer les caisses tant au niveau central que provincial. On a suivi les mots d'ouverture du patron des affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, qui souhaite que le secteur foncier soit assaini. Et ce, après un constat amer nous rapporté par les inspecteurs qui ont eu à effectuer récemment différents contrôles sur toute l'étendue de notre pays. Les conclusions de ces rapports des inspecteurs des affaires foncières stigmatisent plusieurs faiblesses dans le traitement des dossiers fonciers et immobiliers tels que les minorations dans la taxation et recouvrement des droits et redevances à percevoir à l'initiative du Trésor public et provincial, les incohérences dans le traitement des dossiers ainsi que dans les procédures de délivrance de titres immobiliers. Il s'est dénoté que ces assises vont durer 4 jours. Les 22 experts avérés venus de partout pour expliquer aux participants de 11 circonscriptions foncières du Congo central les différentes matières, à savoir l'approche méthodologique technique, exécution des décisions judiciaires, traitement des dossiers, instruction permanente du cadastre. Toujours en rapport avec la formation de renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration foncière, M. Pongo Boleli Mikael, chef de division du secrétariat général, note ce qu'a fait l'objet de la formation le premier jour. Aujourd'hui, j'ai commencé par un premier thème, le rappel des notions essentielles de la loi foncière. Et vous comprendrez comme moi que depuis la promulgation de la loi foncière il y a 48 ans, cette loi continue à être méconnue de la population et de tout le monde, y compris nous-mêmes qui sommes des affaires foncières. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Ministre, a résolu d'animer un séminaire de renforcement des capacités dans la province du Congo central. L'important, c'est qu'il faudrait que ceux qui délivrent les titres puissent connaître le contenu de la loi. Vous ne pouvez pas délivrer un titre sans que vous-même vous ne sachiez ce à quoi vous deviez vous en tenir. C'est ça l'importance. Autre chose, à présent, le 20 août de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du moustique sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé pour sensibiliser la population du monde entier contre les conséquences sanitaires que cause cet insecte. Les détails avec Benny Ferrozi. C'est en cette date, 20 août 1897, que le bactériologiste et épidémiologiste britannique Ronald Ross a découvert que l'anophèle, les moustiques femelles, est vecteur du paludisme chez l'homme. Dans cette occasion, chaque 20 août, la sensibilisation du grand public aux maladies transmises par le moustique est d'une importance capitale. Les moustiques transmettent à l'homme plusieurs maladies, entre autres les paludismes, dont l'on compte environ 229 millions de cas pour plus de 409 000 décès. Les plus jeunes sont largement touchés avec un pourcentage de 67% de décès liés au paludisme. Le dengue, dans la majorité de cas non dangereuses, selon l'Organisation mondiale de la santé, avec 390 millions d'infections recensées chaque année. Les Zika, cette maladie dont le moustique est également vecteur. La fièvre jaune, avec plus de 200 000 cas chaque année pour 30 000 décès dans le monde selon l'OMS. Ainsi que les chikungunya, maladie présente en Asie du Sud et en Afrique, entraînant chez les contaminés de fortes douleurs articulaires et de maux de tête de forme plus grave, pouvant entraîner de troubles neurologiques. Pour éviter la prolifération de moustiques, de gestes simples, écologiques et hygiéniques s'avèrent importants, entre autres vider les récipients d'eau, curer fréquemment les caniveaux, ainsi que garder l'environnement propre et assaini. Depuis mardi 17 août dernier, la date du procès de l'assassinat de Thomas Sankara à Burkina Faso est connue. Il aura lieu le 11 octobre prochain et sera public. Le président burkinabé et les 12 autres personnes avaient été tuées lors d'un coup d'État en 1987. Une douzaine de personnes, dont l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, seront jugées plus de 30 ans avec l'effet TV5 Monde. C'est ici que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est mort. Un lieu de mémoire aujourd'hui, sur lequel veille Lianoué Bayala.
Le procès des assassins présumés de l'ancien président burkinabé, il l'attend depuis longtemps, comme beaucoup d'autres. On se souvient quand même que c'est 34 longues années de patience, d'espoir, portées par la famille, portées par des amis de la révolution et du président Thomas Sankara, par des mouvements internationaux et par une société civile active et aux aguets. Thomas Sankara a dirigé le Burkina Faso pendant 4 années seulement. 4 années qui ont suffi à faire de lui une icône bien au-delà des frontières de son pays. C'est un choc qui ne passe pas parce que là, on voit des gens qui viennent aussi d'ici, qui repartent à chaudes larmes. Et même des militaires, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas mourir. Le procès devrait s'ouvrir le 11 octobre prochain. Une douzaine de personnes devraient se trouver sur le banc des accusés. Cité à comparaître, l'ancien président Blaise Compaoré, qui pourrait avoir commandité l'assassinat de son ancien compagnon d'armes. Depuis sa chute, Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Pour Maître Farama, l'un des avocats de la famille Sankara, peu de chances qu'il vienne faire face au juge. On aurait été tous satisfaits que Blaise Compaoré puisse être là parce que c'est l'un des maillons forts de la chaîne pour qu'il puisse donner sa version des faits. Maintenant, s'il refuse de comparaître volontairement, si la justice n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il soit comparant, je crois qu'on se contentera de la version de ces lieutenants. Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne. Sauf à se présenter volontairement, il devrait être jugé par contumace lors de ce procès qui s'annonce historique pour son pays. Parlons sport dans cette édition du journal. Début le 4 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national de la Linafoot Division 1, 27e édition, avec au programme une affiche 100% quinoise. Les détails avec Rivanciala. Le face-à-face entre équipes de la capitale, la jeunesse sportive de Kinshasa contre l'Académie Club Rangers du 4 septembre 2021 au centre Kourarampova dans la commune de Lantsele sera celui qui va lancer comme premier des 360 matchs de la 27e édition du championnat national de la Ligue nationale de football 2021-2022. Les deux formations de Kinshasa ont occupé la 10e place pour l'AC Rangers et la 11e position pour la JSK la saison dernière. Vainqueur de la 26e édition du championnat d'élite en République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi va devoir remettre son trophée de champion en jeu avec l'ambition de le conserver, mais sera en même temps l'équipe à abattre pour les 19 autres clubs qui composent avec le Corbeau le nombre de 20 équipes engagées au championnat national la saison sportive 2021-2022. Le jour suivant, soit le 5 septembre 2021, 8 rencontres totales sont à l'affiche. Elles opposeront au centre Kourarampova à 13h30 la Sequoia de Kinshasa face à l'AS Maniema Union de Kindu, 2 heures avant celle qui mettra aux prises le Racing Club de Kinshasa au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Le promu du football club Étoile de Kivu recevra au stade de la Concorde l'AS Vita Club de Kinshasa. Le troisième promu en Vodacom Ligue 1, l'US Panda B52 du Lualaba, accueillera le football club Saint-Eloi-le-Popo de Lubumbashi au stade Kakula, pendant qu'au stade Mazembe, le football club Lubumbashi Sport va en découdre avec le Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi 2 heures après la rencontre qui verra s'affronter la JS Lumpa Group Bazano de Lubumbashi au football club Blessing de Lualaba. Le stade dur de Kolwezi abritera le face-à-face entre l'équipe de l'AS Simba au CS Don Bosco de Lubumbashi. Ensuite, l'AS Dauphin Noir de Goma au stade de l'Unité face au football club Renaissance du Congo. Le match US Chinkunku tout-puissant Mazembe sonnera à l'issue de la première journée le 6 septembre prochain au stade des jeunes de Katoka. C'est par ici qu'est prend fin cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi.